Bienvenue sur le tutoriel de Gestea. Nous allons vous indiquer comment utiliser le logiciel Gestea pour faire votre déclaration à l'organisme unique. Tout d'abord, vous pouvez vous connecter en utilisant l'identifiant que vous avez reçu sur le formulaire. Et vous créez un mot de passe à l'aide de la fonction de mot de passe oublié. Vous devez renseigner ici votre adresse mail, celle que vous nous avez communiquée. Ensuite, vous cliquez sur Envoyer et vous recevrez le mot de passe d'ici quelques minutes par mail. Attention, ne cliquez pas plusieurs fois, sinon vous recevrez plusieurs mots de passe. Une fois que vous avez reçu votre mot de passe, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez maintenant vous connecter. Vous arrivez sur la page d'accueil de Gestea. Vous voyez en haut à gauche, votre exploitation s'affiche ainsi que votre numéro SIRET et l'organisme unique auquel vous dépendez et la campagne active. Vous prenez ensuite un point de prélèvement. Dans notre exemple, nous avons 2 points rivières et un point lac. Les points rivières sont considérés comme sur un axe réalimenté par la CACG. Nous allons maintenant faire la déclaration pour le point lac. Vous sélectionnez le point de pompage, en l'occurrence le carré rose pour le lac. Vous prenez Modifier un point de prélèvement. Vous descendez tout en bas, vous avez en mode grisé l'ensemble des caractéristiques dont nous disposons sur le point de prélèvement, notamment votre dispositif de comptage. Ici, en bas, vous pouvez retrouver l'index à saisir et l'ensemble des informations comme sur votre formulaire. Nous imaginons que nous avons un index de fin, le suivant. Automatiquement, le volume prélevé va être calculé. Vous pouvez ainsi le modifier si celui-ci ne correspond pas à votre prélèvement réel, notamment par exemple si vous prélevez à partir d'un autre point de pompage en utilisant le même compteur ou si vous êtes plusieurs à utiliser ce compteur. Vous pouvez également rajouter un autre type de matériel d'irrigation, par exemple un pivot. Nous vous invitons également à vérifier votre volume demandé et à rajouter l'assolement prévisionnel. Maintenant que vous avez terminé la saisie de la partie étiage, vous pouvez vérifier que sur la période hors étiage, les quantités demandées restent conformes à votre besoin. Dans notre exemple, nous utilisons 1000 m3 depuis le plan d'eau pour irriguer des cultures printanières, notamment le blé comme vous avez pu le voir dans l'assolement. Vous pouvez maintenant enregistrer votre point de prélèvement. Maintenant, nous allons passer au point rivière. Vous avez 2 points rivières dans notre exemple. Il y a un premier qui est porteur de l'autorisation et un deuxième sur lequel il y a uniquement les index de consommation. Nous sommes maintenant sur le point parent, porteur de l'autorisation. Nous effectuons la même manipulation que pour le lac en modifiant le point de prélèvement. Nous allons tout en bas dans ma demande d'autorisation. L'index de compteur n'est pas à saisir pour les points rivières dépendant de la CACG. Si vous êtes sur une autre ressource non réalimentée par la CACG, il faut absolument saisir l'index de fin de pompage, notamment sur le Loup ou le Zou 47. Même chose sur la rivière, il est très important de saisir l'assolement. Cela nous permet d'avoir une idée de ce que vous allez réaliser
pour la gestion en cours de campagne ainsi que la demande de dérogation. Le volume demandé correspond sur les axes réalimentés à votre contrat. Vous voyez comme pour le point lac, le mode d'irrigation, à savoir le matériel. L'usage ici, nous avons du multi-usage, c'est-à-dire que vous utilisez à la fois la rivière pour irriguer, à la fois pour remplir le plan d'eau. Nous parlons alors de multi-usage. Sur la période hivernale, le point rivière sert dans ce cas-là uniquement au remplissage de la retenue. Vous pouvez maintenant enregistrer le point de prélèvement. Si vous avez par exemple utilisé le point lac durant la période hors étiage précédente, il vous faut penser à changer de campagne pour déclarer l'index de fin de période précédente. Vous prenez alors le point comme d'habitude, modifiez un point de prélèvement. Vous allez tout en bas dans ma demande d'autorisation période hors étiage et vous pouvez alors modifier l'index que nous avons préparé. Le volume ici se calcule automatiquement. Nous avons considéré que vous avez irrigué 1000 m3 sur la période hors étiage précédente, à savoir de 2020 à 2021 dans notre exemple. Vous pouvez donc ici enregistrer le point de prélèvement. Automatiquement, le nouvel index va se répercuter sur la période précédente. Par contre, le volume prélevé n'est pas automatiquement corrigé. Il garde la valeur que vous aviez saisie la première fois. C'est à vous à le corriger si nécessaire. Pour ce faire, il est conseillé de d'abord commencer par la saisie de la période précédente pour éviter d'avoir à recorriger l'index par la suite. Nous allons donc maintenant effectuer la dernière étape de votre dossier, à savoir la validation de votre demande. Deux solutions pour ce faire. Soit vous reprenez le point de prélèvement de votre choix en cliquant sur Modifier un point de prélèvement. Et vous pouvez donc ensuite cliquer sur le bouton situé dans ma demande d'autorisation qui s'appelle Finaliser ma demande d'autorisation. Une fois que vous avez cliqué sur ce point, vous atterrissez sur l'écran Valider ma demande d'autorisation. Vous pouvez également accéder à cet écran via l'onglet ici en haut. Chaque écran présente différents points, donc notamment les volumes que vous aviez sur l'année précédente avec l'ensemble des points concernés, et notamment les volumes prélevés que vous venez de déclarer, ainsi que les volumes autorisés que vous aviez l'année précédente. Il présente aussi sur l'écran du bas l'ensemble du prévisionnel pour la prochaine campagne. Toutes vos demandes sont enregistrées, donc le débit demandé ainsi que le volume demandé. Vous pouvez, à l'aide des exports PDF, vous imprimer des justificatifs. L'ensemble de ces justificatifs vous permettent d'avoir accès aux deux écrans ci-dessus. À partir du moment où le dossier est non transmis, vous aurez cette mention-là dans le justificatif. Une fois que vous aurez validé votre demande, ce même justificatif portera la mention de la transmission, par qui et à quelle date. Vous pouvez maintenant valider votre demande. Un message d'erreur vous indique qu'il vous faut bien avoir saisi l'ensemble de votre demande, à la fois la demande en volume et à la fois la déclaration de volume prélevé pour l'année précédente. Une fois que vous êtes certain d'avoir fait ces modifications, vous pouvez valider votre dossier. En effet, une fois le dossier validé, vous devez passer par votre organisme unique pour dévalider le dossier. Donc nous avons bien ici la mention en vert. Votre demande d'autorisation a été transmise à l'OU, alors la date du jour, ainsi que le nom de la personne qui a transmis le dossier.
Ici, la personne est identifiée sous le nom de l'OIGC Nest et Rivière de Gascogne. Maintenant que nous avons terminé votre dossier, si vous avez une autre exploitation dont vous êtes gestionnaire, vous pouvez, en allant sur Rechercher un dossier et en sélectionnant votre organisme unique, retrouver l'ensemble des exploitations pour lesquelles vous êtes gestionnaire. Dans notre exemple, nous n'avons qu'une seule exploitation, donc nous allons retrouver qu'une seule entité. Vous pouvez alors ouvrir à l'aide de la petite enveloppe le dossier que vous voulez saisir. Si vous devez changer d'organisme unique, n'oubliez pas de changer l'organisme gestionnaire en haut à droite. Vous avez maintenant terminé votre déclaration. Vous pouvez vous déconnecter. C'est maintenant à vous de jouer.